Et on finit par le Talmud, 52a, Souka. Il est dit, la terre fera l'éloge. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et leurs femmes séparément. La famille de la maison de Nathan séparément, et leurs femmes séparément. Zacharie 12:12. Cela indique qu'à la fin des jours, un grand éloge funèbre sera organisé au cours duquel hommes et femmes seront séparés. Ils dirent, et ces hommes ne sont-elles pas déduites a fortiori si à l'avenir, à la fin des jours mentionnés dans cette prophétie, lorsque les gens seront impliqués dans un grand éloge funèbre et que par conséquent, le mauvais penchant ne les dominera pas, comme c'est généralement le cas, pendant le deuil, les pensées et les conduites inappropriées seront moins probables. Néanmoins, la Torah dit les hommes séparément et les femmes séparément. Alors maintenant qu'ils sont impliqués dans la célébration du paysage de l'eau et qu'à ce titre le mauvais penchant les domine, puisque la célébration se prête à la légèreté, à plus forte raison l'homme et femme devraient-ils être séparés. À propos de l'éloge funèbre de la fin des temps, la Gemara demande car quelle est la nature de cet éloge funèbre? La Gemara répond, Rabbi de ça, et les rabbins ne sont pas d'accord sur cette question. L'un d'entre eux a dit que cet éloge funèbre était destiné au Messie Ben Yosef, qui a été tué dans la guerre de Gog du pays de Magog, avant la rédemption ultime avec la venue du Messie Ben David. Et l'un d'eux a dit que cet éloge funèbre était pour le mauvais penchant qui a été tué. La Gemara demande, certes selon celui qui a dit que la lamentation est pour le Messie Ben Yosef, qui a été tué. Tel serait le sens de ce qui est écrit dans ce contexte. Et ils me regarderont parce qu'ils l'ont poussé à travers. Et ils le pleureront comme on pleure son fils unique. Zacharie 12:10. Cependant, selon celui qui a dit que l'éloge funèbre est destiné au mauvais penchant qui a été tué, est-il nécessaire de faire un éloge funèbre pour cela? Au contraire, il faut organiser une célébration. Alors pourquoi ont-ils pleuré? La Gemara répond, cela peut être compris comme l'a enseigné Rabbi Yehuda dans le futur. À la fin des jours, Dieu amènera le mauvais penchant et le massacrera en présence des justes et en présence des méchants. Pour les justes, le mauvais penchant leur apparaît comme une haute montagne, et pour les méchants, il leur apparaît comme une simple mèche de cheveux. Ceux-ci pleurent et ceux-là pleurent. Les justes pleurent et ils disent, comment avons-nous pu surmonter une montagne si haute? Et les méchants pleurent et disent, comment n'avons-nous pas pu vaincre cette mèche de cheveux? Et même le Saint béni soit-il s'étonnera avec eux. Comme il est dit à propos de l'éloge funèbre, ainsi parle l'Éternel des armées. Cela est merveilleux aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là. Cela devrait aussi être une merveille à mes yeux. Zacharie 8:6. À propos du mauvais penchant et de la lutte contre celui-ci, la Gemara cite ce que Rab Assi a dit au début lorsqu'il commence à séduire quelqu'un. Le mauvais penchant est comme un fil de toile d'araignée, buk kia. Et en fin de compte, c'est comme les cordes épaisses d'un chariot, comme il est dit, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes de la vanité et qui pêchent comme avec les cordes d'un chariot. Ésaïe 5:18. Au début, l'attrait est presque imperceptible, comme un mince fil. Cependant, après un péché, c'est comme si les cordes d'un chariot étaient étroitement attachées autour de lui. Les sages ont enseigné au Messie Ben David, qui est destiné à se révéler rapidement à notre époque, le Saint béni soit-il dit, demandez-moi tout et je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Comme il est dit, je raconterai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré, demande-moi, et je donnerai les actions pour ton héritage et les extrémités de la terre pour ta possession. Psaume 2, 7, 8. Une fois que le Messie Ben David a vu le Messie Ben Yosef qui a été tué, il dit au Saint, béni soit-il, maître de l'univers, je te demande que la vie, que je ne subirai pas le même sort. Le Saint béni soit-il lui dit, la vie, avant même que tu fasses cette demande, ton père David avait déjà prophétisé sur toi à ce propos, précisément. Comme il est dit, il t'a demandé la vie, tu la lui as donnée. Même une longueur de jour pour toujours et à jamais. Psaume 21:5. Paragraphe Rabbi Avira, et certains disent Rabbi Yoshua ben Lévi a enseigné. Le mauvais penchant a 7 noms. Le Saint béni soit-il l'a qualifie de mauvais comme il est dit, car l'inclinaison du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Genèse 8:21. Moïse l'a appelé incirconcis comme il est dit, et circoncisez le prépuce de vos cœurs. Deutéronome 10:16. David l'a qualifié d'impur comme il est dit, crée-moi un cœur pur, ô Dieu. Psaume 51:12.
Par déduction, il existe un cœur impur qui est le mauvais penchant. Salomon l'appelait ennemi, comme il est dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Proverbe 25, 21, 22. Ne le lisez pas comme, et le Seigneur vous récompensera, Yeshalem, Lak. Lisez-le plutôt comme, et le Seigneur vous le réconciliera, Yashlimenu, Lak. Dieu fera en sorte que le mauvais penchant vous aime et ne cherche plus à vous inciter au péché. Ésaïe l'a qualifié de pierre d'achoppement, comme il est dit. Et il dira, relevez-vous, redressez-vous, aplanissez le chemin, ôtez la pierre d'achoppement du chemin de mon peuple. Ésaïe 57, 14. Ézéchiel l'appelait pierre, comme il est dit. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Joël l'appelait celui qui est caché, comme il est dit. Mais j'éloignerai de toi celui du nord, Atséphonie, Joël devint. Les sages ont enseigné à propos du verset, mais j'éloignerai de vous celui du nord, Azéphonie, que cela fait référence au mauvais penchant. Et pourquoi le mauvais penchant est-il appelé Tséphonie? Cela est dû au fait qu'il est toujours caché, sa fune, dans le cœur de l'homme. La Beretta continue d'interpréter le verset du livre de Joël et le conduira dans un pays aride et désolé, Joël devint, où il n'y a aucun peuple que le mauvais penchant puisse inciter. Et quel dégât le mauvais penchant cause-t-il? Avec sa face tournée vers la mer orientale, à Kamoni, Joël devint, alors qu'il posait ses yeux sur le premier Mukdam, temple, et le détruisait, et tuait les érudits de la Torah qui s'y trouvaient. Et son extrémité vers la mer occidentale, Aaron, Joël devint, alors qu'il posait les yeux sur le second Aaron, temple, et le détruisit, tua les érudits de la Torah qui s'y trouvaient. Sa souillure peut surgir et sa mauvaise odeur peut surgir. Joël devint, car il abandonne les nations du monde et excite les ennemis du peuple juif. Dans ce contexte, le terme nation est un euphémisme pour le peuple juif. Le mauvais penchant cherche à corrompre les juifs plus que les membres de toute autre nation, parce qu'il a fait de grandes choses. Joël devint, Abéi dit, et cela provoque plus les érudits de la Torah que tout le monde. La Gemara illustre ce point. C'est comme cet incident lorsqu'Abéi entendit un jour un certain homme dire à une certaine femme, « Levons-nous tôt et prenons la route. » Et dans cela, Abéi se dit, j'irai les accompagner, les empêcher de violer l'interdit qu'ils comptent certainement violer. Il est poursuivi sur une distance de 3 parasanges dans un marais parmi les roseaux pendant qu'il marchait sur la route. Et ne se livrait à aucune activité illicite. Lorsqu'ils se quittèrent, ils entendirent qu'ils disaient « Nous avons parcouru une longue distance ensemble et la compagnie était agréable. » Abéi a dit, dans cette situation, si à la place de cet homme c'était quelqu'un que je déteste, un euphémisme pour lui-même, il n'aurait pas pu s'empêcher de pécher. Après avoir pris conscience d'un si grand défaut, il alla s'appuyer contre le montant de la porte, pensant et ressentant du regret. Un certain ancien est venu et lui a enseigné celui qui est plus grand qu'un autre. Son mauvais penchant est plus grand que le sien. Par conséquent, Abéi ne devrait pas éprouver de regret car sa réalisation est une conséquence de sa grandeur. Rabbi Israq a dit, l'inclination d'une personne l'emporte chaque jour, comme il est dit seulement. Dave 52b, le mal toute la journée. Genèse 6.5, toute la journée ses pensées et ses désirs sont tournés vers le mal. Rabbi Shimon ben Laski a dit, le mauvais penchant d'une personne l'emporte chaque jour et cherche à le tuer. Comme il est dit, le méchant regarde le juste et cherche à le tuer. Psaume 37.32, le méchant ici fait référence à la méchanceté à l'intérieur du cœur. Et sans le Saint béni soit-il, qu'il assiste avec le bon penchant, il ne pourrait pas le vaincre. Comme il est dit, le Seigneur ne le laissera pas entrer entre ses mains et ne permettra pas qu'il soit condamné lorsqu'il est jugé. Psaume 37, 33. L'école de Rabbi Ishmaël enseignait, si ce scélérat au mauvais penchant vous aborde, cherchant à vous inciter au péché, traînez-le jusqu'à la salle d'étude et étudiez la Torah. Si c'est comme une pierre, elle sera dissoute par la Torah. Si c'est comme du fer, il sera brisé. La Gemara précise, si elle est comme une pierre, elle sera dissoute. Comme il est écrit, ô, tous ceux qui ont soif, venez chercher de l'eau. Ésaïe 55.1. L'eau, dans ce contexte, signifiant Torah. Il est écrit, les pierres étaient usées par l'eau. Job 14.19. S'il est comme le fer, il se brisera. Comme il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher. Jérémie 23.29. Rabbi Shmuel bar Namani a dit que Rabbi Yohanan a dit, le mauvais penchant incite une personne à pécher dans ce monde
puis témoigne contre lui dans l'autre monde. Comme il est dit, celui qui élève délicatement son serviteur d'un enfant deviendra enfin maître. Manon. Proverbe 29, 21. Au début, dans la jeunesse, le mauvais penchant qui aurait dû lui être asservi s'empare de lui et le pousse au péché. Puis finalement, ce même mauvais penchant devient son Manon. Manon signifie témoin, comme dans l'alphabet codé de Rabbi Iya, dans lequel Aleph et Tête et Bet et Et, etc. sont interchangés. Le témoin Saada s'appelle Manon. Les lettres Mem et Samek, Nun et 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 Vav et Dalet sont échangées avec d'autres lettres. Ravuna a soulevé une contradiction entre eux. Verset. Il écrit car l'esprit de prostitution les a égarés. Osée 4.12, indiquant que cet esprit était un phénomène temporaire et ne faisait pas partie intégrante de leur personnalité. Il est également écrit car l'esprit de prostitution est en eux. Osée 5.4, indiquant qu'il fait partie intégrante de leur personnalité. La Guémara explique. Au début de cela, les amène à se tromper de l'extérieur et finalement cela vient de l'intérieur d'eux. Rava a dit. Initialement, le verset appelait le mauvais penchant un voyageur venant de loin. Par la suite, le verset l'appelle un invité comme on l'accueille. En fin de compte, le verset l'appelle homme, ce qui indique l'importance du fait qu'il est devenu propriétaire. Comme il est dit dans la parabole de l'agneau et du pauvre, Nathan, le prophète, a dit à David, « Et un voyageur vint vers l'homme riche. Et il hésitait à prendre de son troupeau et de son gros bétail pour préparer son voyage. » L'invité. 2 Samuel 12.4. Et il est écrit dans le même verset, « Et il prit l'agneau du pauvre et le prépara pour l'homme qui était venu vers lui. » En d'autres termes, le mauvais penchant qui a commencé en tant que voyageur a progressivement pris de l'importance. Rabbi Yohanan a dit, un homme possède un petit organe utilisé dans les relations sexuelles. Si la femme l'organe, il n'en abuse pas, il est rassasié. Cependant, si rassasie l'organe et abuse des relations sexuelles, il meurt de faim et désire davantage comme il est dit. Lorsqu'ils furent nourris, ils furent rassasiés. Ils furent rassasiés et leur cœur s'exalta. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Osée 13.6. Ravana Bar Aha a dit que les sages de l'école de Rav disent « Il y a 4 créations que le Saint béni soit-il a créées, mais il regrette pour ainsi dire de les avoir créées car elles font plus de mal que de bien. Et voici cela, les exilés, les Chaldéens et les Ismaélites. Et le mauvais penchant exile, comme il est écrit maintenant donc, pourquoi suis-je ici, dit l'Éternel. » Ça a bougé. Et pourquoi suis-je ici, dit l'Éternel, puisque mon peuple est emmené pour rien. Ésaïe 52.5. Dieu lui-même demande. Pourquoi suis-je ici? Chaldéens, comme il est écrit. Voici le pays des Chaldéens. C'est le peuple qui n'était pas. Ésaïe 23.13. C'est-à-dire, si seulement il n'existait pas. Ismaélite, comme il est écrit. La tente des voleurs prospèrent et ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité dans tout ce que Dieu leur apporte de sa main. Job 12.6. Dieu a attiré sur lui ces Arabes qui habitent dans les déserts sous des tentes. Le mauvais penchant, comme il est écrit, ce jour-là, dit l'Éternel, je rassemblerai celle qui est boiteuse, et je rassemblerai celle qui est chassée et celle que j'ai corrompue. Michée 4.6. Dieu dit qu'il a créé le mauvais penchant qui a conduit le peuple au péché et à l'exil. Rabbi Yohanan a dit, sans ces 3 versets qui suivent, qui indiquent que Dieu contrôle le cœur des gens, les jambes des ennemis du peuple juif, un euphémisme pour le peuple lui-même, se serait effondré, incapable de résister aux répercussions de leurs péchés. Premièrement, comme il est écrit, celle que j'ai corrompue, indiquant le regret de Dieu pour cela. Et comme il est écrit, voici comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. Maison d'Israël, Jérémie 18.6. Et l'autre verset, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36.26, indiquant que l'affaire n'est pas uniquement entre des mains humaines, mais entre des mains humaines, aussi entre les mains de Dieu. Rapapa a dit, cela est également dérivé de ce verset, et je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai marcher selon mes statuts, et vous garderez mes ordonnances, et les mettrez en pratique. Ézéchiel 36.27. Paragraphe à propos de la fin des temps. La Guémara cite un autre verset et l'interprète de manière homilétique. Il est dit, le Seigneur me montrera alors 4 artisans, Zacharie 2.3. Qui sont ces 4 artisans? Rav Ana bar Bizna a dit que Rabbi Shimon
Hassida a dit, ils sont le Messie ben David, le Messie ben Yosef, Élie et le juste grand prêtre, qui s'avéeront dans l'ère messianique. Rav Shechet a soulevé une objection. Si oui, si telle est l'identité des 4 artisans, alors ce qui est écrit dans le verset précédent, et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé la Judée. Zacharie 2,4 est difficile. Ces 4-là, du premier verset, viennent pour leur ennemi et ne sont pas des rédempteurs. Rav Anna dit à Rav Shechet, allez à la fin du verset. Ceux-ci sont donc venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui levaient leurs cornes contre le pays de Juda pour le disperser. Cela indique que les cornes font référence aux nations qui ont exilé le peuple juif et que les 4 artisans rejetteront ces cornes. Rav Shechet lui dit, pourquoi devrais-je être en désaccord avec Rav Anna en matière d'Agada, où il est plus expert que moi et où je ne peux pas l'emporter? La Gemara continue d'interpréter de la manière homilétique les versets relatifs à la fin des temps. Il est dit, et ceci sera la paix, quand l'Assyrien entrera dans notre pays, quand il foulera nos palais. Alors nous susciterons contre lui 7 bergers et 8 princes parmi les hommes. Michée 5,4. La Gemara demande, qui sont ces 7 bergers? La Gemara explique, David est au milieu. Adam, Seth, Mathusalem sont à sa droite. Abraham, Jacob et Moïse sont à sa gauche. Et qui sont les 8 princes parmi les hommes? Ce sont Yishaï, Saul, Samuel, Amos, Sophonie, Zédésias, le Messie et Élie. Paragraphe, la Mishnah continue. Il y avait 4 échelles pour chaque poteau. Un des sages a enseigné la hauteur du candélabre sur le poteau est de 50 coudées. Il y avait 4 enfants des sagères de prêtrices tenant dans leurs mains des cruches d'huile d'une capacité de 120 loques d'huile. Un dilemme s'est posé. S'agissait-il de 120 bûches au total ou peut-être que chaque enfant transportait cette quantité? Venez entendre la preuve de ce Beretta. Et dans leurs mains se trouvaient des cruches d'huile, chacune d'une capacité de 30 bûches, qui faisaient au total 120 bûches. Un des sages enseigna, et ces jeunes prêtres qui tenaient les cruches étaient supérieurs en force au fils de Martha, fille de Béthos, qui était un prêtre réputé pour sa puissance. On disait du fils de Martha, fils de Béthos, qui prendrait 2 cuisses d'un gros taureau si gros qu'on l'achèterait 1000 sous, et qui monterait la rampe à petits pas du talon au pied, sans presser, à cause de sa force. Cependant, ses frères les prêtres ne lui permettaient pas, en raison du principe, dans la multitude du peuple est la gloire du roi. Proverbe 14-28. Plus il y a de prêtres engagés dans le service du temple, plus grand est la gloire de Dieu. Il est donc préférable que les cuisses soient portées à l'autel par plusieurs prêtres. La Gemara demande en quel sens ces jeunes prêtres étaient-ils supérieurs. Si l'on dit que c'est dû au poids des cruches qu'ils portaient, ces 2 cuisses sont plus lourdes que les 30 bûches d'huile. La Gemara répond, la différence est plutôt de là. Dans le cas du fils de Marthe, il marchait sur une rampe qui était large avec une pente modérée, d'une coudée seulement, toutes les 4 coudées de longueur, et elle n'était pas raide. Ici, ils ont grimpé sur des échelles et celles-ci sont très raides. Paragraphe, la Mishnah continue. Il n'y avait pas une cour à Jérusalem qui ne soit éclairée par la lumière du lieu du puisage d'eau. Un des sages a enseigné. Et on verra demain ce qu'il enseignera. Amen, bonne soirée. Merci, Toda Rabba.